3,82 millions d'euros. C'est le résultat net du média Legend, fondé par Guillaume Pley, sur l'année 2025. En une seule année, pour un média créé il y a seulement un peu plus de 3 ans. C'est le chiffre qui vient de tomber sur le registre officiel des sociétés françaises. Et c'est ce chiffre qui nous a décidé à faire cette seconde vidéo sur le média digital. Parce que oui, en janvier 2026, Le Revenu vous avait déjà raconté l'histoire du média fondé par Guillaume Pley. C'est d'ailleurs notre vidéo la plus vue à ce jour sur cette chaîne, avec plus de 600 000 vues. Nous y avions décortiqué le modèle économique, les formats Legend Business, vendus 79 000 € hors taxe l'interview pour les entreprises, et surtout la mécanique financière d'une start-up médiatique qui avait explosé en 2024 avec 1,71 million de bénéfices. Beaucoup d'entre vous avaient découvert que Guillaume Pley était devenu, en l'espace de 2 ans seulement, l'un des entrepreneurs les plus rentables du paysage médiatique français. Mais depuis janvier dernier, les choses ont encore bougé, et vous allez le voir, pas qu'un peu. Aujourd'hui, Le Revenu fait la suite et ouvre les comptes 2025 de Legend, et nous allons vous expliquer ce qu'ils disent vraiment. Surtout, tout le monde se pose dans les commentaires depuis 6 mois une question à laquelle nous allons répondre. Combien gagne vraiment le média de Guillaume Pley? Mais d'abord, si vous n'aviez pas vu la première vidéo, rappelons l'essentiel en 90 secondes. Legend, c'est un média numérique lancé en janvier 2023 par Guillaume Pley, ancien animateur de Énergie, ancien présentateur de M6 et personnalité du YouTube français dès 2019 avec l'émission Le QG aux côtés de Jimmy Labeu. Son idée avec Legend, créer un média 100% digital centré sur des interviews longues où des célébrités et des anonymes au parcours extraordinaire parlent en profondeur. Pas de plateau de télévision, pas de format court contraint, juste une conversation filmée, distribuée sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et les autres plateformes d'écoute. Et en un peu plus de 3 ans, le résultat est stupéfiant. Legend cumule aujourd'hui plus de 14 millions d'abonnés, dont 3,7 millions rien que sur YouTube. L'audience quotidienne atteint plus d'1 million de vues chaque jour sur le réseau social et plus de 27 millions, toutes plateformes confondues. Sur l'année 2025, cela représentait plus de 6,5 milliards de vues. Sur les plateformes audio, le podcast génère plus de 8 millions d'écoutes mensuelles, ce qui en fait, sur le papier, le podcast numéro 1 en France. Une position confirmée par France Culture, qui a d'ailleurs qualifié Guillaume Pley de premier intervieweur de France en novembre 2025. Petite précision importante, Legend n'est pas contrôlé par l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, qui certifie officiellement les chiffres d'audience des podcasts en France. La position de numéro 1 revendiquée par Legend repose donc sur les classements des plateformes comme Spotify et Apple. Surtout, en termes d'engagement, Legend affiche 32 minutes de temps moyen passé par spectateur, là où BFM TV et les pure players peinent à dépasser 15 minutes. C'est le double sur un sujet d'audience, c'est une performance exceptionnelle. Et surtout, une statistique très intéressante pour les annonceurs. Justement, le modèle économique du média repose essentiellement sur 2 piliers répartis à 50-50. D'un côté, la publicité digitale, et de l'autre, les formats sponsorisés pour les entreprises, dont le plus connu, Legend Business, facture 79 000 € hors taxe l'interview. Un chiffre révélé par notre média en janvier dernier et largement repris dans la presse et les réseaux sociaux depuis. Pour faire tourner toute cette usine à contenu, ils étaient 38 collaborateurs à temps plein lors de notre première vidéo. Ils sont aujourd'hui 42, dont un nouvel animateur phare, Cartman, alias Nicolas Ciattoni, venu renforcer la ligne éditoriale du média. Voilà pour le rappel. Maintenant, les résultats 2025. Les comptes annuels 2025 de Legend Metamedia, la société éditrice du média Legend, viennent d'être déposés au registre du commerce. Et ces chiffres confirment que la croissance n'était pas un accident. Résultat net 2025, 3,82 millions d'euros, soit une progression de plus 123% par rapport à 2024, et un bond de plus 3871% par rapport aux 96 200 € de 2023. Prenons juste un instant pour bien absorber cette information. En 2 ans, le résultat net de Legend a été multiplié par 40. 40 fois. C'est l'une des progressions de résultats les plus rapides que nous ayons été amenés à documenter sur cette chaîne depuis son lancement. Mais regardons maintenant les autres indicateurs, parce qu'un résultat net seul ne dit pas tout. Les fonds propres de la société passent de 101 000 € en 2023 à 1,81 million en 2024 et atteignent désormais 3,83 millions d'euros en 2025. C'est le capital réellement accumulé dans l'entreprise, ce que Guillaume Pley et ses associés ont construit net de toutes les charges. En 3 ans donc, ils ont créé 3,73 millions d'euros de valeur nette, à partir d'une idée et d'une ambition. La trésorerie, elle, s'établit sur l'exercice 2025 à 784 000 €, en hausse par rapport aux 661 000 de 2024, mais paradoxalement plus basse en proportion du résultat. Mais alors, pourquoi ? Tout simplement parce que le BFR, le besoin en fonds de roulement, a lui aussi explosé, passant de 170 000 € en 2024
à 946 000 € en 2025. Autrement dit, l'entreprise grossit si vite qu'elle a besoin de plus de cash pour financer son cycle d'exploitation. C'est là le signe d'une croissance en accélération et non pas d'un problème de trésorerie. Les dettes financières, elles, sont toujours quasi nulles. 2020 € seulement en 2025. 2000 €. Pour rappel, elles étaient à 413 000 € en 2023. La transformation est totale. L'autonomie financière du média atteint désormais 60,6%. C'est légèrement en baisse par rapport aux 65,1% de 2024, mais uniquement parce que l'entreprise investit davantage dans sa croissance. C'est donc un signal sain. Le ratio d'endettement est négatif, à moins 0,2, ce qui signifie que la trésorerie de l'entreprise dépasse ses dettes financières. Autrement dit, Legend n'a pas de dette nette, elle a de la trésorerie nette. Il y a aussi 2 lignes du bilan que l'on n'avait pas commentées jusqu'ici et qui racontent une histoire intéressante. La première, ce sont les dettes fournisseurs qui sont passées de 213 000 € en 2024 à plus d'1 million d'euros en 2025, près de 5 fois plus. Un signe direct de la montée en charge de la production, plus de tournage, plus de sous-traitance et plus de prestataires à payer. Les dettes fiscales et sociales, elles, grimpent de 710 000 € à 1,35 million. Logique, avec un résultat avant impôt qui a explosé. L'impôt sur les sociétés approvisionnées grimpe mécaniquement avec lui. La seconde ligne du bilan, ce sont les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire les brevets, marques et licences, qui passent de 763 000 € à plus de 1,36 million net, avec en plus 316 000 € d'immobilisation en cours. Autrement dit, Legend investit concrètement dans sa propriété intellectuelle et sa marque, une trace comptable de la stratégie de diversification que nous allons vous détailler plus loin dans cette vidéo. En une phrase, Legend Metamedia est en 2025 une entreprise extrêmement profitable, quasi sans dette, avec des fonds propres solides et une croissance de résultats de 123% en une seule année. Et dans tout ça, combien gagne de son côté Guillaume Pley? C'est pour certains une question centrale. Pour y répondre, il faut comprendre la structure de sa société. Legend Metamedia n'est pas détenue directement par Guillaume Pley en tant que personne physique. Elle est contrôlée par Locomotive Production, la société mère qu'il a fondée lui-même en 2011, bien avant donc de fonder Legend. C'est via Locomotive Production que remontent les dividendes et les résultats. Et le résultat net de Legend Metamedia en 2025, nous l'avons vu, est de 3,82 millions d'euros. Ce résultat peut être distribué sous forme de dividendes aux associés, dont la structure est dominée par Locomotive Production, ou être réinvesti dans l'entreprise. Mais attention, résultat net ne veut pas dire salaire. Guillaume Pley se rémunère très probablement via 2 canaux distincts. D'abord un salaire de dirigeant, versé par Locomotive Production ou Legend Metamedia, et dont le montant exact n'est pas public. Ensuite, des dividendes, distribués depuis le résultat net s'il choisit de les distribuer plutôt que de les réinvestir. Concernant les dividendes, nous avons pour la première fois, non pas seulement une estimation, mais bien un chiffre officiel signé et déposé au greffe. La résolution votée en Assemblée Générale le 17 mars 2026, que nous avons consultée, est explicite. Sur le bénéfice 2025 de 3,82 millions d'euros, l'Assemblée Générale a décidé d'en affecter 3,8 millions en réserve, c'est-à-dire de le garder dans l'entreprise pour financer sa croissance. Mais surtout, ce même document précise, conformément à une obligation légale pour toute société qui distribue des dividendes lors de son 3e exercice, une distribution de dividendes d'un montant de 1,8 million d'euros a été effectuée au cours de l'exercice 2025. 1,8 million d'euros de dividendes versés en 2025. Et il répond directement à la question que l'on se pose tous. Legend ne se contente pas de réinvestir dans son succès, elle rémunère aussi ses actionnaires, au premier rang desquels, via Locomotive Production, Guillaume Pley lui-même. Attention cependant à la nuance qui reste, ce chiffre de 1,8 million est un dividende versé à la structure actionnaire et non pas un salaire personnel de l'animateur. Ce que les chiffres permettent d'estimer, c'est le chiffre d'affaires global de Legend. En 2024, avec 1,71 million de résultats nets, nous avions estimé le chiffre d'affaires 2024 entre 8 et 12 millions d'euros. Avec les comptes 2025 sous les yeux, nous pouvons désormais affiner. Le compte de résultats restant confidentiel, nous procédons donc par recoupement. Les créances clients au bilan passent de 960 000 € en 2024 à 3 millions en 2025, soit plus que triplé. Avec un délai de paiement réaliste de 45 à 65 jours, cela pointe vers un chiffre d'affaires 2025 compris entre 15 et 20 millions d'euros. Cohérent avec un recoupement par la marge autour de 18 millions si elle reste proche des 21% de 2024. Un tel chiffre d'affaires dépasse largement les seuils de confidentialité des comptes. Mais la loi n'exige de rester sous ces seuils que sur 2 critères sur 3, et Legend reste largement sous les 2 autres. Un bilan à 6,3 millions d'euros, soit moins que 7,5 millions, et des effectifs à 42 salariés, soit moins que le seuil de 50. Le chiffre d'affaires peut donc dépasser les seuils sans remettre en cause la confidentialité, ce qui explique que Legend continue à le protéger. Ce chiffre d'affaires 2025 se compte vraisemblablement en dizaines de millions d'euros, un doublement, voire plus, par rapport à 2024.
Avec 3,2 millions de résultats nets, la marge nette reste à un niveau exceptionnel pour un média, largement supérieur à celle de nombreux de ses pairs. Ceci étant dit, que représente un tel chiffre d'affaires pour un média né en 2023 avec une quarantaine de collaborateurs? À titre de comparaison, c'est déjà plus que beaucoup de radios ou de titres indépendants. Mais l'essentiel n'est pas le volume, c'est qu'il est réalisé par une structure entièrement digitale, sans imprimerie, sans fréquence hertzienne et sans régie publicitaire historique. Là où beaucoup de médias traditionnels doivent financer des rotatives, des émetteurs et même des réseaux de distribution, Legend n'a quasiment que ses coûts de production et de personnel. C'est ce qui explique une rentabilité que peu d'acteurs établis peuvent afficher. Insistons cependant, ce chiffre d'affaires est une estimation, pas un chiffre officiel. Mais elle a le mérite d'être cohérente avec les comptes réellement déposés par Legend. Ce qui est certain, en revanche, c'est la rentabilité. Et c'est ça la vraie performance de Legend, pas tant le volume que la profitabilité. Pour réaliser ces performances, Legend compte sur un modèle économique solide. Focus maintenant sur ce qui est toujours d'actualité depuis notre première vidéo et surtout sur ce qui a évolué. Pour ceux qui n'ont pas vu notre première vidéo, le principe est simple. Legend commercialise des formats sponsorisés auprès d'entreprises qui veulent toucher son audience. Jusque-là, simple, basique. Le produit phare, et de loin le plus vendu, c'est Legend Business, un format d'interview long avec un représentant de l'entreprise cliente, produite et diffusée exactement comme n'importe quelle interview sur la chaîne. En 2025, le prix de cette prestation était de 79 000 € hors taxe. C'est cher, mais les retours documentés sont spectaculaires. Trade Republic, par exemple, a annoncé 100 000 nouveaux investisseurs après son passage. Les autres formats digitaux vont de 10 000 à 48 000 € selon le support et le format. Il y a LinkedIn, Instagram, TikTok, du sponsoring d'émissions et même des reportages immersifs. Aujourd'hui, le catalogue complet reste inchangé depuis notre première vidéo. Ce qui a changé, c'est la demande. Le planning Legend Business est complet jusqu'à fin 2026. Vous l'aurez compris, Legend ne cherche plus de clients, elle choisit. Et derrière ce moteur commercial, il y a une pièce du puzzle que l'on n'a pas suffisamment détaillée dans notre première vidéo. L'agence Influx et son fondateur, Manuel Diaz. Dès le lancement de Legend en janvier 2023, Guillaume Pley a signé un contrat d'exclusivité avec l'agence Influx, associée au projet à la fois comme investisseur et comme conseiller business. Autrement dit, ce n'est pas une simple agence de booking. Manuel Diaz est associé de Guillaume Pley via le fonds Influx Capital Partners qui a injecté plus d'1 million € dans le projet. Très concrètement, Influx fait 3 choses pour Legend. 1. Elle vend les formats B2B aux marques. 2. Elle conseille la stratégie éditoriale et commerciale. Et 3. Elle investit dans le projet. Ce qui aligne parfaitement ses intérêts avec ceux de Guillaume Pley. En gros, plus Legend grandit, plus Influx gagne. C'est un modèle d'accompagnement gagnant-gagnant intégré qu'on voit rarement dans le paysage médiatique français. Influx a récemment élargi son portefeuille. L'agence accompagne désormais plusieurs créateurs. Il y a donc Guillaume Pley avec Legend, mais aussi Laurent Baffy, Romain Laneri, Ludoc ou encore Léo Duff. Et il vient de signer un partenariat avec Calendar, une application qui propose une grille de programmes pour YouTube et pour Twitch. L'objectif de ce partenariat, réduire la dépendance des créateurs aux algorithmes. Une façon de sécuriser l'audience de Legend et des autres partenaires sur plusieurs surfaces à la fois. Guillaume a compris avant les autres que les fractures de l'industrie n'étaient pas une menace, mais un terrain de jeu. C'est comme ça que Manuel Diaz résume sa vision du média Legend. C'est aussi la vision d'un investisseur qui a misé tôt et dont le pari est en train de se vérifier, chiffre après chiffre. Surtout, Legend tend à diversifier ses sources de revenus et d'activités pour devenir une marque globale et ainsi réduire sa dépendance aux algorithmes. Et c'est là que ça devient passionnant, intéressons-nous désormais aux nouvelles sources de revenus du média. Depuis janvier 2026 et notre première analyse, Legend ne s'est pas arrêté. Plusieurs nouveaux leviers sont apparus ou se sont confirmés. Tout d'abord, le Legend Tour. À partir d'octobre 2026, Legend organise une tournée dans les plus grandes salles de France et de Belgique, l'Adidas Arena à Paris, l'Arkea Arena à Bordeaux et même des dates à Bruxelles. 18 dates au total avec des invités phares comme Kev Adams et Franck Dubosc sur scène pour des confidences inédites. Sur les sites de réservation, pour les billets standards, les prix s'échelonnent entre 30 et 69 € selon les villes, les catégories et les disponibilités et jusqu'à 150 € pour les places en carré or et hors pack VIP. Le partenaire principal et sponsor est Trade Republic, déjà l'un des plus gros clients de Legend Business. Faisons un petit calcul en restant prudent. La tournée passe surtout par des zéniths et des arénas situés en province, avec des jauges qui vont, selon les salles et les configurations, de 3 600 à 16 000 places, l'Adidas Arena à Paris étant l'une des plus grandes étapes. Legend a récemment communiqué que 100 000 billets étaient déjà vendus pour un objectif affiché de 120 000 sur l'ensemble des 18 dates. Avec un panier moyen autour de 50 €, cela représente déjà environ 5 millions € de recettes billetterie brute et jusqu'à 6 millions € si l'objectif est atteint. C'est-à-dire avant production du show, location des salles, sécurité, logistique et cachet des artistes invités. Et ces coûts peuvent être lourds pour une première tournée de cette ampleur, avec une scénographie
centrale et des invités différents chaque soir. Ajoutez également le sponsoring de Trade Republic, partenaire principal, qui peut se chiffrer quant à lui à plusieurs centaines de milliers d'euros, et l'événementiel devient une vraie ligne de revenus pour Legend. Bref, c'est une source de revenus entièrement nouvelle et structurellement différente des revenus publicitaires ou B2B. Elle n'est pas dépendante d'un algorithme YouTube, ni d'un annonceur qui peut se rétracter. Elle repose sur une communauté de fans qui paye de sa poche pour voir Guillaume Pley et ses invités en chair et en os. Et ça, c'est le signe d'une marque vraiment installée. Et puis, il y a une annonce faite début juin 2026 par Guillaume Pley, qui dit quelque chose d'important sur la trajectoire de Legend. Guillaume Pley a annoncé sur LinkedIn la sortie le 25 juin de son premier livre Legend aux éditions Hors Cadre. Un livre où il raconte les coulisses du média, les anecdotes jamais racontées publiquement. L'arrestation par l'armée libanaise avant l'interview de Carlos Ghosn. Le saut en parachute avec les forces spéciales qui a failli mal tourner. L'exploration d'une centrale nucléaire abandonnée. Les portes qui se ferment ou encore les invités qui disparaissent. Mais ce que l'annonce de Guillaume Pley révèle, et qui est peut-être plus important que le livre lui-même, c'est la phrase suivante. Ce livre est le premier d'une collection de 10 livres d'histoire vraie que nous allons publier. Une collection de 10 livres. Ce n'est plus un auteur qui sort un ouvrage, c'est un éditeur qui lance une ligne éditoriale. C'est même, allons plus loin, Legend qui se transforme en maison d'édition, en univers narratif, en une marque qui dépasse le cadre de YouTube et de Spotify pour s'installer dans les librairies, dans les bibliothèques et sous les sapins de Noël. La valeur stratégique de ce mouvement n'est pas dans les revenus immédiats, car faisons le calcul honnêtement. Imaginons un succès de librairie, disons 50 000 à 100 000 exemplaires vendus, ce qui serait déjà une très belle performance dans l'édition française, le niveau d'un best-seller. À 19,90 le livre, cela représente jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires public. Mais attention, ce chiffre, c'est ce qu'encaissent les libraires, et non pas l'auteur. Sur un prix public, le libraire, la distribution et l'éditeur prennent l'essentiel. L'auteur, lui, touche en général entre 8 et 12% du prix. Concrètement, même sur un gros succès de librairie à 100 000 exemplaires, on parle là de quelques centaines de milliers d'euros de droits d'auteur et non pas des millions. Cela dit, la répartition réelle dépend d'un montage qu'on ne connaît pas. En revanche, vous l'avez compris, la vraie valeur n'est pas seulement l'argent, elle est dans la durabilité. Une vidéo YouTube peut disparaître de l'algorithme. Un livre, lui, reste. Il crée une trace, une notabilité qui s'inscrit au-delà des torrents de contenu du web. Et une collection de 10 livres, c'est 10 actifs patrimoniaux qui continuent d'exister dans les librairies et continuent de générer des droits d'auteur pendant des décennies. Enfin, parlons des critiques autour de Legend. Parce qu'elles existent, vous le savez, et surtout, elles persistent. Une étude Odoxa d'octobre 2025, portant sur plus de 12 000 Français interrogés, révèle que 44% des spectateurs du média jugent floue la frontière entre information et publicité. C'est donc beaucoup moins qu'avant, ce chiffre ayant reculé de 5 points par rapport à 2024. Mais c'est encore presque un spectateur sur 2. Il convient de noter que cette étude a été commanditée par le média Legend lui-même, selon nos confrères d'Arrêt sur Image. Elle est donc à considérer et à regarder avec un certain esprit critique. De leur côté, nos confrères de Marianne ont parlé de business de l'interview complaisante. Street Press, de son côté, pointe une bienveillance et une faible contradiction de la part de Guillaume Pley comme constance éditoriale. Et Arrêt sur Image, encore, qualifie certains contenus et communications de publi-reportage. Guillaume Pley, lui, répond en se revendiquant créateur plutôt que journaliste. C'est une distinction honnête et importante. Legend n'est pas le Nouvel Obs ou n'est pas Le Monde. Legend est une marque de contenu qui produit des interviews longues de divertissement, avec un modèle économique où une partie des invités sont aussi des clients. C'est transparent, c'est assumé et surtout, c'est légal. Surtout quand la mention collaboration commerciale est indiquée en description du contenu, quitte à être parfois très discret. Mais pour un investisseur ou un annonceur qui évalue Legend, c'est un risque réputationnel à intégrer. Si la frontière entre interview éditoriale et format sponsorisé devient trop floue aux yeux du grand public, la crédibilité de la marque s'érode, et avec elle, la valeur des formats Legend Business. Pour l'instant, la progression des audiences dit le contraire. Le public, lui, ne part pas. Il est bien présent et il revient. 27 millions de vues par jour, toutes plateformes confondues, c'est la réponse la plus claire à toutes les critiques. Bref, en 3 ans, la société Legend Metamedia est passée de 96 000 euros de résultats nets à 3,82 millions d'euros. Les fonds propres sont passés de 101 000 euros à 3,83 millions. La dette est quasi nulle et le chiffre d'affaires est vraisemblablement, selon nos estimations, autour de 15 et 20 millions d'euros. Maintenant, pour Legend, c'est une tournée nationale dans les plus grandes salles de France et une collection de 10 livres. Sans oublier un planning d'interviews sponsorisé complet jusqu'à la fin de l'année 2026. C'est spectaculaire. Guillaume Pley a donc fait quelque chose que beaucoup considéraient comme impossible en France. Créer un média rentable, rapidement, sans groupe de presse derrière lui, sans fréquence TNT et sans milliardaire pour le financer. Juste une notoriété, une idée, un studio de tournage et une communauté. La vraie question pour 2027, ce n'est plus est-ce que Legend peut durer. Les chiffres, eux, ont répondu. La vraie question, c'est jusqu'où peut aller la marque Legend. Un jour peut-être, une offre de rachat d'un grand groupe médiatique, comme Rodolphe Saadé avec Brut, comme Xavier Niel avec tant d'autres.
Ce jour-là, bien entendu, nous vous en parlerons ici, sur la chaîne du revenu. Si vous n'avez pas vu notre première vidéo sur Legend, elle s'affiche désormais ici et nous vous invitons à la découvrir. Et si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne du revenu, partagez-la et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du média Legend et de Guillaume Play.